Hmm. Direct ne s'affiche pas encore. Connexion. Problème de connexion. C'est pas chaud avec la connexion là. C'est toujours Facebook là qui dérange comme ça. Enfin. Ce sera vraiment chaud là parce que depuis la panne de Facebook là, on n'arrive plus à faire quelque chose, rien. J'espère que ça va nous laisser. Hein. J'espère que Facebook va nous laisser faire notre petit direct coup de gueule. Je n'en ai pas pour longtemps, Facebook, pardon. Tu me laisses faire mon coup de gueule parce que c'est important. Ce coup de gueule est très important. Je devais faire à 20h et à 20h04. Je prends 4 minutes pour lancer un direct, ça ne part pas. Je ne mets aucune musique et rien. Je vous laisse le temps de faire tourner. On a 2 minutes comme d'habitude. Et ensuite, on revient à la charge. Parce que je serai dévastatrice. Ça, je puis vous le garantir. Si le live se coupe entre temps, vous vous reconnectez directement parce que je vais relancer directement parce que Facebook a des petits soucis ces temps-ci, donc ne soyez pas surpris que ça se coupe. Je préfère vous avertir dès maintenant. La chaleur. À votre santé. C'est donc bon. Oui, les révolutionnaires sont déjà en ligne. Justement, c'est de vous qu'il s'agit ce soir, les révolutionnaires. On va un peu laisser Paul Biya tranquille, même quelques minutes là. C'est de vous qu'il s'agit ce soir. Messieurs les révolutionnaires, vous êtes déjà en ligne. Vous êtes les champions pour être en ligne. Connectez-vous. On va se parler, franchement. On va se parler. On va se dire ce qu'il y a à se dire. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je vois que nous sommes déjà 400. Je ne sais pas s'il faut que je me mette debout avant de vous parler. Ou bien il faut que... je ne sais pas, parce que j'ai vraiment envie... J'ai envie de dire quelque chose. Non, quand je me mets debout, je suis très violent. Mais normalement, il faut que je sois très violent. C'est important, il faut que je sois violent.
Il faut que je sois violent. Parce que si je ne suis pas violent, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc je me mets debout. Bien. Bonsoir à tout le monde. Alors, nombreux d'entre vous ont vu ce matin, j'ai fait un post où je disais que il faudrait qu'on se parle. Parce que si on ne se parle pas, on ne pourra pas s'entendre. Et si on ne s'entend pas, on ne pourra pas se comprendre. En fait, si on ne se parle pas, on ne pourra pas se comprendre. Je ne sais pas encore si nombreux parmi vous se rendent compte du combat dans lequel on se trouve. Je ne sais pas encore si nombreux parmi vous savent même c'est quoi le combat dans lequel nous nous sommes lancés. Je ne sais pas encore. Vous avez vu la publication selon laquelle les gens là sont en train de fomenter notre assassinat. Ce n'est pas faux, hein? C'est vrai. Parce qu'eux, ils n'entendent que ça. Voilà le genre de personne qui est à la tête de notre pays. Ces personnes ne dialoguent jamais. Ces personnes ne communiquent jamais. Ces personnes-là, si tu n'es pas d'accord avec eux, eh bien, ils veulent te faire la peau. D'où je reviens encore avec la question d'entrée. Est-ce que vous savez même dans quel combat est-ce que nous nous sommes lancés? Ah oui. Vous êtes déjà 700 personnes en un laps de temps. Les champions pour se connecter dans le Facebook Live. Combien étions-nous ici là, à Paris, le 18 mai passé? Nous étions au nombre de combien? Nous étions plus de 100 000. Nous étions plus de 100 000 Camerounais à Paris. Et c'était pour dire quoi? Que la France arrête de soutenir Biya. Quelque temps après, vous avez vu la réaction de la France. Ils ont commencé à faire leur hypocrisie un genre. Mais c'est leur position officielle. Même si par derrière, dans les couloirs, ils essayent de manipuler. Mais leur position officielle, c'est que nous, on n'a plus rien à voir avec Paul Biya. On lui a parlé fatigué. Pareil. Lors des colonisations et autres, quand on a parlé d'indépendance, officiellement, nous sommes indépendants, mais par derrière, on tire les ficelles. Nous étions au moins 100 000. 100 000 dans les rues de Paris. Selon les chiffres officiels de la police. Je vous donne les chiffres exacts. Le grand-père Sadina n'était pas là. Je vais encore passer le bonsoir à tous les combattants. Tous les combattants qui étaient à Genève. Bonsoir à vous. C'est la détermination qui nous fera gagner ce combat. Maintenant, je reviens encore sur le nombre de 100 000. Oui, nous étions 100 000 au moins dans les rues de Paris le 18 mai. Je n'ai pas les chiffres officiels de Washington, mais je parle de Paris qui est proche de Genève. Je ne parle pas de Washington. Il y a combien de combattants ici en Europe? Vous êtes au nombre de combien en Allemagne? Vous êtes au nombre de combien ici en France? Vous êtes au nombre de combien en Belgique? Vous êtes au nombre de combien? La détermination a fait en sorte que samedi, on arrache une victoire de plus contre le grand-père Sadina. Mais la vérité, c'est que cette victoire étant arrachée, il y a tout un protocole qu'on met en application pour faire partie le grand-père Sadina parce que selon les accords de Vienne, virgule, il bénéficie du statut de chef de l'État. Je puis vous assurer que si c'était un homme d'affaires, c'est que le même jour, là, on lui a dit mon ami dégage. Mais non, selon les accords de Vienne qui ont été ratifiés par le Cameroun, il bénéficie de la protection quand il est dans un autre pays, même s'il est là pour un séjour privé. Alors, samedi passé, nous nous sommes mobilisés, nous étions déterminés.
Nous avons fait parler de nous dans tout le monde entier. Nous avons parlé, on a parlé de nous partout. Washington Post, BBC, tous les journaux suisses, les journaux français, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. On a même reçu les félicitations du président Gbagbo. Nous étions au nombre de combien? On nous estime environ à 250, voire 300. Oh mon Dieu! C'est pas parce que je ne parle pas, on venait c'est-à-dire, vous vous rappelez quand j'ai fait mon direct dans la voiture, il a dit qu'on vient d'avoir une victoire écrasante. Donc il y a certaines choses, je ne peux pas parler maintenant, mais je parlerai au fur et à mesure que les événements se dérouleront. Nous y sommes aujourd'hui. Et je pense qu'il est plus que temps de mettre chacun face à ses responsabilités. Soit on combat, soit on ne combat pas. Je ne vais pas me mettre à me battre pour des gens qui sont des suiveurs. Moi, je ne veux pas avoir affaire à des suiveurs. Je veux avoir affaire à des personnes qui prennent des initiatives. Soyez tous des leaders, c'est ce que je vous dis depuis. Nous ne sommes pas en train de nous battre pour une campagne politique. Là où on vous dit votez, votez celui-ci, votez le président, c'est lui qui sera président, votez machin. Non. Nous sommes en train de nous battre pour la libération de notre pays. Notre pays, vous et moi, notre pays. C'est notre pays, ce n'est pas mon pays à moi seul. Ce n'est pas le pays de Calibri Calibro, ni de Salomé Tchapchet, ni de Wangto, ou Niat, ou Kamoa, ou Mado, ou Caroline, ou tous les combattants que vous connaissez. Ce n'est pas leur pays seulement à eux. C'est aussi votre pays, les champions de la connexion Facebook. Alors, d'où vient-il qu'on quitte de 100 000 à 250 ou 300 personnes, alors que le grand-père Sardina est là, sur place? La Suisse avait estimé qu'on devait être en moyenne 5 000. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous avaient d'autres choses un peu plus importantes à faire, ou alors ils ont été empêchés par certaines choses. Très dommage. Je puis vous garantir que si nous étions 5 000, samedi, si nous étions 5 000, samedi là, on allait avoir une victoire plus que ça. Nous étions 250, voire 300, mais on a fait quelque chose. Mais si nous étions 5 000, 10 000, je puis vous garantir qu'on parlerait déjà du séjour de Biao passé. Même si nous avons gagné, mais ça prend du temps pour qu'ils partent. Il fallait une mobilisation comme jamais pour que ça se passe le même jour. On était obligé de donner un ultimatum. Ils bénéficiaient de la protection de la police, les véhicules blindés, les gaz lacrymogènes, les machins. Nous, on n'avait que nos mains. On n'avait que nos mains. Ils bénéficiaient de toute la protection de la Suisse. Nous, on n'avait que nos mains. Si vous étiez 5 000, c'est qu'aujourd'hui, Biabim Vondoa à l'hôpital de district de Saint-Mélima. Vous êtes des champions pour vous connecter sur Facebook. Je vous ai dit, moi, je ne veux pas des suiveurs. Je ne veux pas des followers. Je veux des leaders. Je veux des gens qui sont déterminés pour la bataille de leur pays, pour la libération de leur pays. Je ne veux pas des gens qui vont venir me suivre et dire, Max, bravo Max, vraiment tu es un guerrier. Tu es un guerrier, je n'en ai rien à faire. Je vous en prie, je n'en ai rien à faire. Je me bats pour la libération de mon pays, c'est différent. Je ne fais pas dans le Congo ça, dans le commérage, dans les machins, trucs. Je ne suis pas en train de chercher un poste politique pour être vu, être celui-là qu'on va voter. Non, c'est pas ça que je veux. Nous sommes en train de nous battre pour notre pays. Pour ton pays, pour mon pays, pour notre pays. Nous sommes au nombre de combien? Rien que les combattants. Nous sommes au nombre de combien? Ici en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Belgique. Rien que les pays frontaliers de la Suisse. Nous sommes au nombre de combien? À Paris ici, on a mobilisé plus que ça, même pour les simples marches. À Paris, on a marché, on dit à 5 000, 10 000, 8 000, on a marché.
Je m'attendais à voir ce même nombre de personnes. Il n'y a pas de délai, Maman Karine. Il n'y a pas de délai. C'est le grand-père Sardina qui est là. Il n'y a pas de délai. Aucun délai. Même si c'est le boulot, vous devez être prêt à appeler votre pasteur. Non. Là où je suis là, il y va de... C'est une question de vie ou de mort. Je préfère même qu'on coupe cette journée dans mon salaire, mais c'est une question de vie ou de mort. C'est pas une affaire de qu'on va se préparer. On a eu une semaine pour s'arranger. C'était suffisant. Ce qu'on a fait samedi, on aurait pu le faire le lundi qui suit. Il a fallu attendre une semaine pour que nous soyons 300 ou 500 en Suisse. Attendre une semaine pour ça. Pour être mobilisé 500. Personnes. Mais je me lève le matin, si là j'appelle à une mobilisation, là, normalement il doit avoir ces 500 personnes le même jour. 500 personnes, c'est le nombre de personnes qu'on pouvait mobiliser le même jour où Paul Biya est arrivé en Suisse. Pourquoi est-ce qu'on a attendu une semaine dans ce cas? Le délai n'était pas court, le délai était bien long. Une semaine pour se préparer et faire une journée. Et c'est une journée de samedi. Vous n'allez pas me dire que le samedi, il y a le travail, il y a les... Non, c'était une journée de samedi. Le samedi, ici en Europe, dans la plupart des cas, c'est une journée libre. On a pris une semaine pour mobiliser 500 combattants. Quand on lance le direct Facebook, vous êtes 8000 en train de regarder. Quand on lance le direct Facebook, vous êtes 8000. On a atteint même 9000 en train de regarder. Quand Rémi Ngono faisait le live de mobilisation la dernière fois, le dernier live de mobilisation qu'il a fait, vous étiez 12 000 à regarder. Vous étiez 12 000. Les Suisses, on avait donné une image à l'Europe. Les Européens, depuis le 18, ils avaient peur des Camerounais. Ils avaient peur. Vous avez vu, ils ont estimé que non, on peut être au moins 5 000 en Suisse parce qu'ils avaient vu la mobilisation de Paris. Ils savaient qu'automatiquement, on devait être au moins 5 000. Mais quand ils ont vu le nombre qu'on avait, il y avait de quoi nous mater. Il y avait de quoi nous mater. Il y avait de quoi nous mater. Les Suisses, quand ils sont au courant de ce qu'on fait. Ils sont au courant de ce qu'on fait. Le 18, on était au nombre de plus, on était plus de 100 000. La police parlait de 120 000, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Attends, je vais encore aller regarder. J'avais posté, je pense. Donc là où les Suisses étaient là, eux, ils nous attendaient au moins au minimum 5 000. Au minimum parce qu'on avait donné une certaine image. On avait donné une certaine image à toute l'Europe et le monde entier. Que nous, les Camerounais, là, nous sommes mobilisés plus que tout autre pays en Afrique. Nous nous sommes mobilisés à Paris comme aucun pays en Afrique n'a jamais fait. Même l'Algérie ne s'est pas mobilisée autant. L'Algérie était le dernier en liste. On a battu le record de l'Algérie. Tout le monde paniquait que si les Camerounais se mobilisent là-bas à Genève, là, les gars ont déployé tout l'arsenal. Tout l'arsenal. Tout l'arsenal. Ils ont fait venir les policiers anti-émeutes de tous les autres cantons de la Suisse. Si vous ne le saviez pas, moi je vous le dis, ils ont fait venir les policiers de toute la Suisse pour venir à Genève le jour-là parce qu'ils nous attendaient au moins 5 000. Ils nous attendaient au moins 5 000. Et ce n'est pas qu'on n'a pas cette capacité de mobilisation, on l'a. On l'a. Mais qu'est-ce que vous foutiez? Qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous savez l'image qu'on a donnée des jeunes Camerounais qui étaient fâchés, mais nous n'étions pas assez nombreux malgré qu'on a eu cette victoire. On a eu cette victoire parce que vraiment, on était vraiment déterminés. On était vraiment déterminés, mais ça ne suffit pas les gars. Le grand-père Sardina est encore en Suisse parce qu'il y a tout un protocole pour le faire partir. Tout un protocole pour le faire partir. D'autres me parlent des papiers. Voyez-moi la malchance. Vous êtes sans papier, ça fait quoi? Vous êtes sans papier, ça fait quoi? Moi, Max, je n'ai pas de papier. Moi, je n'ai pas de papier. Je n'en ai pas. Vous avez compris? Arrêtez de vous cacher derrière les conneries. Vous n'avez pas encore compris le fonctionnement de cette planète.
Vous êtes des êtres humains. Vous avez le droit de revendiquer où que vous soyez, messieurs. Arrêtez un peu avec des raisons banales. Je n'ai pas de papier, beaucoup n'ont pas de papier. Ça veut dire quoi ça, beaucoup n'ont pas de papier? Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Si nous étions au minimum 5000 comme la Suisse avait annoncé, Paul Biya serait à San Minima, actuellement à l'heure où on parle. Il bénéficie du statut de chef d'État. Donc il y a tout un protocole pour le faire partir parce que la mobilisation n'était pas assez. Si la mobilisation était assez, je puis vous rassurer, quand on partait de samedi, là, on n'allait même pas passer la journée là-bas. On ne passait pas la journée. Il fallait qu'on soit nombreux. Si on était alors le même nombre qu'on était ici à Paris le 18h, yush, yush, yush. C'est que même 30 minutes, on n'a pas passé là-bas. Même 30 minutes, on n'a pas passé là-bas. Les gars, la bataille, ce n'est pas sur Facebook que ça se fait. Le grand-père Sardina est là. On ne se mobilise pas une journée comme celle-là. Vous laissez tout le travail aux têtes de proue et quelques personnes qui ont pu venir, alors que tout le monde devait être là. Je m'attendais à voir vraiment tout le monde. Hein. Mais je puis vous rassurer que malgré tout, j'ai été déçu. J'ai été très déçu. Je vous assure. J'ai été très déçu. J'ai été vraiment déçu. Parce que nous sommes en train de parler là de la bataille pour la libération d'une nation. Je suis là devant vous. Je suis l'exemple vivant qu'on peut se battre. On peut se battre pour la libération de son pays. On s'en fout des démarches administratives. Je n'en ai rien à foutre. Ils vont m'arrêter, ils vont tourner, ils vont me libérer. Parce qu'ils ne peuvent pas en réalité me renvoyer entre les mains de Biya. Les conventions internationales me protègent. Des conventions internationales me protègent. Vous n'avez pas encore compris ça? Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire, mais ils ne pourront jamais me renvoyer entre les mains de Biya. Parce qu'il y a des conventions internationales qui me protègent. Vous venez me parler des papiers. De quels papiers? Les papiers vont arrêter votre détermination. Vous parlez de quoi? Mettons un peu ça de côté. Bon, d'accord, il y a peut-être 100 personnes là qui n'avaient pas, peut-être qui n'ont pas, ils ont peur, oui, d'accord. Maintenant, vous allez me dire que toutes les personnes qui étaient ici à Paris n'avaient pas les papiers, c'est ça? C'est quoi l'excuse? C'est quoi l'excuse? Tous ceux qui étaient là-bas à Genève, beaucoup travaillent. Il y a beaucoup qui travaillent. Il y en a qui ont laissé les réunions, les machins, les ceci, cela, on les avait invités, les machins pour venir. Beaucoup travaillent. Mais non. Je peux comprendre que nos parents, ceux qui ont combattu depuis, nos mamans qui nous soutiennent là, et tout cela se repose un peu comme Maman Karine. Par exemple, Maman Karine Gambette, elle est partout. Elle ne manque jamais, elle est partout. Donc quand elle manque quelque part, c'est qu'il y a un sérieux problème. On peut accepter qu'ils se reposent, mais nous les jeunes, vous les jeunes, le grand-père Sardina est là. Et vous êtes à la maison en train de nous regarder sur Facebook. Vous êtes à la maison en train de nous regarder sur Facebook. Ça veut dire quoi? On a donné un ultimatum. Le dernier ultimatum, c'était mercredi. Le grand-père Sardina, il devait normalement partir aujourd'hui. Mais ils sont encore en train de tourner pour nous provoquer. Et vous pensez que quelle est la réponse qu'on doit leur apporter? J'aimerais bien voir les 1660 personnes qui m'écoutent maintenant là, en train de prendre leur billet pour Genève samedi. Les 1600 personnes qui me regardent là, j'aimerais que vous vous déconnectez. Vous partez booker un billet pour Genève samedi. Parce que c'était la première mi-temps, c'était samedi passé. Le dernier match retour, c'est ce samedi. Je ne veux pas les soutiens de Facebook. Je ne veux pas les suiveurs. Je ne veux pas les followers. Je ne fais pas la comédie. Je ne fais pas le Congo-ça. Je ne fais pas les clashs. Donc, je n'ai pas besoin des followers. J'ai besoin des personnes dynamiques qui pensent comme moi, qui veulent la libération de leur pays. C'est de ça qu'il est question. Vous pensez qu'on va compter sur les politiciens au Cameroun?
Regardez un peu l'exemple, l'autre jour, j'étais sur Afrique Média. J'avais en face de moi un opposant, M. Patiandom, un opposant. Curieusement, M. Patiandom dit que c'est comme si nous sommes en train de nous battre pour le pouvoir, que c'est qui va rester là, machin. Quel est ton argument? Il dit, il y a 25 millions d'habitants, il y a seulement 3 millions combien qui sont partis aux urnes. Telle personne a eu seulement 2 millions de voix, donc normalement les élections là, patati patata, c'est monté, c'est descendu. Mais, curieusement, il est prêt à accepter que Paul Biya ait le statut de chef d'État, malgré toute la fraude qu'il dit là, malgré tous les dés qui sont pipés qu'il racontait, malgré son argumentaire qui disait que les élections là ne représentent pas la majorité du peuple. Je suis d'accord avec toi. Ça ne représente pas la majorité du peuple, d'accord. Mais tu es quand même prêt à accepter que M. Biya soit président malgré cela. Mais tu refuses de comprendre que quelqu'un d'autre conteste et dit que c'est plutôt lui qui a gagné. Donc, d'un côté, tu es prêt. On a voté. Il y a eu 3 500 000 ou 4 millions d'électeurs, d'accord. Paul Biya a eu 70%, d'accord. Donc, plus de 2 millions, d'accord. Donc, tu préfères qu'il soit président de la République. Mais tu refuses d'entendre qu'une autre personne dit que lui aussi il a gagné. Selon les propres règles du jeu, selon ces règles du jeu là, tu refuses ça. Tu refuses ça. Tu refuses de comprendre qu'une autre personne conteste la victoire de Biya. Mais tu es prêt à accepter que Biya soit président de la République malgré tout ce que tu dénonces. Voilà le genre de politicien que nous avons maintenant au Cameroun. Et vous pensez que c'est qui va libérer notre pays? Les gens qui passent leur temps à critiquer sur les plateaux télé, mais qui ne font jamais rien, ils ne proposent jamais rien. Quand on n'a pas le droit de revendiquer la victoire, mais parce que les élections n'étaient pas, ça ne représente pas toute la majorité du peuple. Mais Paul Biya a le droit d'être chef d'État. Alors que les mêmes élections qui mettent Paul Biya chef d'État, selon eux, ne représentent toujours pas la majorité du peuple. Si vous acceptez que Paul Biya soit chef d'État par rapport à ce jeu-là, qu'ils ont fait le 7 octobre, acceptez aussi que quand on revendique sa victoire, acceptez qu'il conteste la victoire fabriquée de Paul Biya. Alors, où vous vous taisez, on comprend pourquoi Paul Biya vous a jonglé depuis plus de 30 ans. Toujours en train de vouloir souiller les gens. Vous pensez que nous on peut compter sur ce genre d'opposants? Qui va libérer notre pays si ce n'est pas vous, si ce n'est pas nous? Qui va libérer notre pays? Voilà nos opposants. Voilà l'autre qui sort. On dit qu'il y a une crise de devises grave. Quand vous êtes dans un pays, vous ne produisez rien. Donc vous ne vendez rien à l'étranger. Du coup, vous n'avez pas de devises. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, il y ait des crises. Quand votre même pays est déchiré par la guerre. Le Cameroun est la porte d'entrée de plusieurs pays de l'Afrique centrale. C'est normal qu'il y ait la crise de devises. L'autre vous dit que pour que la crise là s'arrête, il faut aller s'inscrire sur les listes électorales, mon Dieu. Et pas que bon. On est en train de parler d'un système fabriqué, monté de toutes pièces par les barons de Biya pour prendre le Cameroun en otage. Quelqu'un vient vous dire d'aller vous inscrire sur les listes électorales encore. Vous allez partir voter, lui il va prendre son petit poste quelque part et puis c'est bon. Il va prendre peut-être ses 5 conseillers municipaux avec ses 2 députés. Il est à l'aise. L'argent entre. Il s'en fout. Ils savent que personne ne peut battre Paul Biya. Ils savent. Personne ne peut battre Paul Biya. Ils le savent pertinemment. Mais ils vous demandent quand même d'aller. Inscrivez-vous même 20 millions sur les listes électorales. C'est ce que Clément Atangana va lire, qu'on va adopter. Vous avez compris? Clément Atangana aux élections présidentielles a lu un résultat qui donne 78. Qui donne 100,48%. 100,48%, mais malgré ça, n'est-ce pas, ils sont en train de maintenir Paul Biya là-bas. C'est vous qui allez venir empêcher Kaba Ige Djibril d'être président de l'Assemblée nationale, ou bien d'avoir 120 députés sur 180. C'est ça qui va empêcher. Donc les élections vont bien se passer. Les présidentielles, ils ont fraudé, mais les municipales, les législatives qui sont encore plus chaud, bouillants, ils vont vous laisser, non? Voilà le genre d'opposants sur lesquels vous voulez compter? Non. Non, on ne peut plus compter sur ce genre d'opposants. On doit compter sur nous. Sur nous. On doit compter sur nous. Sur nous. Et c'est pour ça que chacun d'entre vous doit se mobiliser. Le grand-père Sardina est là. Le monde entier sait qu'il torture et il tue dans son pays. Mais la vérité, c'est qu'il vient verser de l'argent et l'argent va les aider dans leur pays.
Paul Biya vient verser de l'argent chez eux. La vérité, c'est ça. Ils ne peuvent pas refuser l'argent. Donc, ils vont essayer de tourner comme le temps qu'ils peuvent. Pour que Paul Biya verse autant d'argent qu'il veut. Vous voyez, quand je parle mes trucs, voilà, apparemment, comment les gens là sont en train de piller les caisses de l'État. Ils sont en train de piller les deniers publics. Comment une dame comme celle-là, dans un pays pauvre et très endetté, peut avoir des bijoux d'au moins 200 millions d'euros? Vous pensez que les diamants à 200 millions d'euros, c'est quoi? C'est un petit paquet. Hein? Des diamants pour 200 millions d'euros, c'est un petit paquet. Vous pensez que 200 millions d'euros en diamants, c'est trop quoi? C'est une cantine? Non. Elle a voulu faire venir, apparemment, elle aurait voulu faire venir son coffret qu'elle a oublié, son coffret de bijoux qu'elle a oublié au pays. Elle a demandé qu'on transporte. Arrivé maintenant en Belgique, le vol devait transiter en Belgique. Arrivé en Belgique, la douane belge a saisi. On estime au moins 200 millions, des bijoux de moins 200 millions d'euros. Voilà. Plus on laisse ces gens, plus ils pillent notre pays. Plus on laisse ces gens, plus ils pillent notre pays. L'autoroute machin. Écoutez, attendez un peu 2 secondes s'il vous plaît. Oh, c'est pas vrai. Quand je parle dans le téléphone, ça me vexe. Excusez-moi. Hein. C'est très rapide. Et quand on va parler, les gars vont nous amener sur des débats stériles. Ces gens sont en train de nous détruire. Vous avez peut-être, chacun d'entre vous a peut-être vu cette liste des voleurs de la République. Les Mebengo qui ont 196 milliards de volés. Robin Kili 32 milliards. Abba 106 milliards. Messenga Vom 70 milliards. Beiti, hein? Biiti Biesam 1 milliard, Nguignefa 17 milliards, Charles Metouk 28 milliards, Akonose 8 milliards, Thierry Michel Atangana 16 milliards, Tussi Sedwa 28 milliards, Famendongo 32 milliards, Ondondon 56 milliards, Mamafouda 40 milliards, Olangena Awono 60 milliards, Oboufege 118 milliards, Joseph Belibi 7 milliards, Motaze 30 milliards, Atangnekuna 200 milliards, Atangana Mebara 58 milliards, Joseph Edou 30 milliards, que des milliards, les milliards. Ça va venir s'ajouter aussi les Ngano Djoumessi aussi qui sont en train de faire les subfacturations et autres. Plus on laisse ces gens respirer, plus les gars pillent parce qu'ils savent que la fin du règne est là. La fin du régime est là. Nous devons mettre le coup fatal, pas une fois pour de bon. La fin du régime est là. Tout ce que ces gens font, c'est piller pour s'enfuir. Ils ne travaillent plus. L'argent est fini dans les caisses de l'État. Les fonctionnaires ne touchent plus leur salaire normalement. Vous avez vu les fonctionnaires qui étaient là en train de courir à la banque, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Et quand Paul Biya vient ici en Suisse, il vient avec les espèces. Les espèces. Oui, il vient avec les espèces. Vous savez, vous avez une responsabilité que vous ne pouvez même pas imaginer, vous, de la diaspora, qu'on insulte tous les jours. Vous avez une responsabilité énorme. Il suffit de ne plus envoyer l'argent au pays. Et les gens du pays là vont se lever pour dire que, mais parce que la famine va les finir. Ils vont dire non, on ne peut plus accepter ça. Oui. Oui. Ces gens sont en train de nous tuer. Ils ont déjà tué le pays. Ils ont fini avec le pays. Et le grand-père Sadina qui est leur caution morale. Oui, parce que c'est Paul Biya qui est leur caution morale. Le grand-père Sadina qui est leur caution morale arrive ici pour continuer de dilapider l'argent du pays. On se mobilise, on se mobilise devant les Suisses qui nous attendent 5 000, on vient seulement 300 ou 250 les gars. Vous n'avez pas honte? Si vous n'avez pas honte, non, moi j'ai honte. Si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. Samedi, on n'avait pas besoin d'encaisser. J'ai failli devenir aveugle parce que le gaz, c'est-à-dire on a pompé sur mes yeux. J'ai été aveugle pendant au moins 40 minutes. 40 minutes. Donc il a pompé sur mes yeux. J'ai seulement fait comme ça. 40 minutes, je ne voyais pas. 40 minutes, je ne voyais pas. J'ai été aveugle pendant 40 minutes. Je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. Ça brûlait. Jusqu'aujourd'hui, ma peau brûle encore. Jusqu'aujourd'hui, ça chauffe. Si on était assez nombreux, on n'allait pas arriver jusque-là.
Si on était assez nombreux, c'est que Paul Biya n'est plus en Suisse. Certes, les journaux parlent, partout on ne fait que parler, on a gagné une très grande bataille samedi, mais ça ne suffit pas. Pour moi, j'en veux plus. Pour moi, j'en veux plus. J'en veux plus. Arrêtons de nous mobiliser sur Facebook. Mobilisons-nous sur le terrain et chassons-le. Et chassons-le. Chassons-le. Ça devient quoi à la fin? Nous ne sommes pas dans un combat de suivisme sur Facebook. Hein? Nous ne sommes pas dans un combat de suivisme sur Facebook. Moi, je vous dis, je ne veux pas des suiveurs. Je veux des leaders. Chacun d'entre vous, les 2000 personnes qui sont là. Parce que j'estime qu'il y a 2050 personnes. J'estime qu'il y a 50 Sardinats qui nous regardent. Donc il y a 2000 combattants. Donc Tina. J'estime que parmi vous là, vous êtes tous des leaders. Vous là, vous êtes tous des leaders. Ce combat n'appartient à personne. Donc vous allez dire que oh, Max est devant, j'ai confiance. Oh Max, vas-y. Oui Max, vas-y. Toi tu es derrière en train de manger les popcorn. Tu manges les popcorn. Mais Max a fait fort. Max, il est arrivé devant le gars là. Le gars là a commencé à paniquer. Il a même pissé devant sa culotte. Mais Max là est terrible. Merde mon frère. Il parlait de Max. Maintenant qu'il a vu Max. Et tu racontes tout ça, tu es derrière Facebook. Alors que tu avais la possibilité de te lever et aller à Genève, vivre cela. Vous tous là qui n'êtes pas venus à Genève, là, j'ai votre mal, vous ne pouvez pas imaginer. Vous m'énervez, vous ne pouvez pas imaginer. Je croyais que je pouvais compter sur vous. Vous étiez où pour couvrir nos arrières? Vous étiez derrière vos écrans pour couvrir nos arrières. Est-ce que vous savez qu'on a failli crever? Vous le savez? Vous étiez derrière vos écrans pour couvrir nos arrières, c'est ça? Et vous dites que vous êtes des combattants. Et vous dites que vous êtes des combattants. Pourquoi je me bats dans ce cas? Pourquoi je me bats? Dites-moi. Si c'est pour Facebook que je me bats, mieux je ne me bats plus. Mieux je reste tranquille dans mon coin. Je me conforte dans ma vie. C'est ça. Je reste moi à la maison, je fais mes lives Facebook de temps en temps. Nous tous on reste sur Facebook. Vous voyez ça comment les gars? Toutes les têtes de mort seront automatiquement bloquées après le direct. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Mieux je reste comme vous les gars. Je fais mes lives Facebook de temps en temps. Je parle. Vous me suivez, vous m'écoutez. Et après, je m'avais dormi. Vous ne pensez pas que c'est la meilleure des choses au lieu d'aller mettre ma vie en danger comme ça tout le temps? Je croyais que je pouvais compter sur vous. Mais je ne puis vous cacher ma déception. Parce que samedi, j'ai été déçu sur le nombre. Nous pouvons faire mieux que ça. Nous n'avons rien fait. J'ai été déçu samedi. Déçu. Je m'attendais à voir au minimum 5000 personnes. C'est le moment où on devait montrer que toute la diaspora n'est pas d'accord avec Paul Biya. Mais hélas, vous voyez tous les journaux qui disent quelques 250 opposants. De l'autre côté, ils ont battu le record de l'autre côté. Hein. De l'autre côté, les gars ont battu le record. Les gars étaient 30, mon frère. Ils étaient 30, ils ont battu le record. Ils ont battu leur propre record. Ils étaient 30. Et Dieu. Pas possible. Ils étaient 30 ou 50. Bon, ils étaient 50. Ils ont battu le... Ils ont quand même fait les 1/5 de ce que nous avons fait. C'est même pas ça. C'est 1/5, non? Ou bien. Vous vous rendez compte? 250. On a attendu une semaine pour se mobiliser 250 à Genève. Genève même là qui était le feu de l'action. Face à face au grand-père Sardinat. Face à face avec le grand-père Sardinat. Celui qui a manqué. Mais oh Dieu, que pour les malais, il est vraiment Maouya. Maouya.
Maouya. Vous ne voyez pas que c'est mieux que je m'assois. Je fais mon Facebook. Je vous dis, Paul Biya, vraiment, c'est un méchant. Paul Biya, dès que j'ai fini de faire mon Facebook, je peux me coucher. J'attends le lendemain ou le surlendemain, je fais encore notre Facebook. Un autre live. Vous voyez ça comment? Comme ça, nous tous, on est d'accord. Puisqu'on ne se bat pas pour le même objectif. Nous tous, on est d'accord. Hein, les gars? Je sais. Nous devons nous mobiliser un maximum. Un maximum. Les 5000 personnes qui étaient attendues là, à Genève, là, nous devons le faire. Parce que ce n'est que ça qu'il faut. Selon les conventions de Vienne, Paul Biya, malgré qu'il a usurpé, comme je vous disais, les lois internationales ne changent pas les lois nationales. Donc, selon les lois nationales du Cameroun, Paul Biya est président de la République sur les papiers. Donc, au niveau international, il bénéficie de l'immunité diplomatique. Il n'y avait que le nombre, c'est-à-dire le nombre absolu pour faire pencher les choses. Tu vois? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un peut encore dire, je n'étais pas là parce que j'habite à Londres, en Angleterre. Bon, je peux encore, oui. Je suis en Amérique, oui. Je suis en Russie, dans les oui. Mais vous êtes à Paris, vous êtes en France, vous êtes en Allemagne. Vous êtes... C'est-à-dire le nombre de personnes qui se mobilisent souvent ici en France pour manifester, les marches qu'on fait souvent ici, là, ce n'était pas le même, il n'y avait pas le même nombre de personnes à Genève, rien que la France. Et maintenant, quand on veut voir venant de tous les autres pays, vous-même, vous ne voyez pas que c'est insignifiant. On prend comme si c'est de la gesticulation d'une petite bande d'opposants ou d'une petite bande d'activistes. Parce que quand les gens ont appris qu'on venait de plusieurs pays, ils disent que mais ça ne donne pas. Rien qu'ici en France, on se mobilise souvent 5000. 5000, rien qu'ici en France. Alors comment ça se fait qu'en une semaine, on n'arrive pas à aller à Genève? Venant de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de la France, de la Belgique, partout, on n'arrive pas à atteindre les 5000. On est 250. 250. 250, c'est 5 bus. Hein. 250, c'est 5 bus. La prochaine mobilisation est maintenue pour samedi. Samedi. Samedi, à la place des Nations à Genève. Samedi. C'est samedi. Vous demandez la prochaine mobilisation, c'est quand? C'est samedi. C'est samedi. Vous savez, je vous ai toujours expliqué ici pourquoi l'Afrique aura de la peine à sortir de l'eau. L'Afrique aura vraiment de la peine à sortir de l'eau. Si on n'arrive pas à faire les choses ensemble, l'Afrique aura vraiment de la peine à sortir de l'eau. J'ai vu certains individus qui font comme s'ils veulent donner les conseils aux gens. Quand tu arrives en Europe, bats-toi d'abord pour ta situation, bats-toi d'abord pour tes papiers, et ça se dit combattant. Des égoïstes pas possible. Je dois d'abord penser à moi. Non, je dois penser à moi. Je ne peux pas aimer les gens plus que les autres. Je vais vous surprendre, j'aime les gens plus que moi-même. Vous n'avez jamais vu ce genre de personne? Oui. Moi, je suis là. J'aime les gens plus que moi-même. Je pense d'abord aux gens avant de penser à moi. J'ai toujours été comme ça depuis tout petit. Nous, le noir, les noirs, on n'arrive toujours pas à comprendre que quelqu'un peut être compatissant, que quelqu'un peut vraiment se donner sa vie pour d'autres personnes, parce que nous sommes toujours dans la méchanceté. Nous sommes dans l'égoïsme. Je me bats
pour que mon pays soit émergent. Je me bats pour que mon pays soit émergent. Mais des individus trouvent quand même le temps de m'attaquer physiquement. Donc chercher à m'attaquer physiquement. Me traiter de tous les noms. Je suis un terroriste. Parce que je refuse qu'on pille l'argent du contribuable camerounais. Parce que je dis que celui qui a la tête de mon pays, depuis 37 ans, n'a rien fait pour nous. Parce que je dénonce cela, je suis un terroriste. Ça, c'est la logique de l'homme noir. C'est la logique de l'homme africain. Regarde et tu fermes ta gueule, tu n'as rien à dire. On mange et vous mourrez. Et après, ce sont les mêmes gens qui portent les pieds kounia pour venir en vacances en Europe. Vous pensez que l'Europe s'est construite comment? Si les Européens étaient aussi comme vous, ça allait se passer comment? Vous alliez venir ici? On dirait que je m'attaque à des personnes qui n'ont rien à voir. Je vous ai toujours dit, si Paul Biya n'était pas président de la République, je n'en ai rien à foutre de lui. Je parle de lui parce que c'est à lui qu'on a remis le mandat depuis 37 ans, il n'a rien foutu. Le pays est où aujourd'hui? Des gens trouvent quand même le temps de venir m'attaquer. Ils trouvent quand même le temps de venir m'attaquer, moi qui dénonce. Ils viennent là en commentaire, espèce de voyou. On va te tuer, on va tuer. Vous allez me tuer parce que j'ai fait quoi? Je me suis attaqué à toi? Non. Je me suis attaqué à ta famille? Non, je ne te connais même pas. Je parle de mon pays. Je parle de mon pays. Je ne m'attaque pas à vous, je ne vous connais pas. Je parle de mon pays. Je parle de mon pays, de ma nation. Ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui. C'est de ça que je parle. Le sang qui se verse dans mon pays. Vous êtes content quand le sang se verse. Vous pensez un seul instant qu'ici en France, il y a une partie de la France qui est en guerre. Jusqu'à il y a déjà 2000 morts. Les Français vont laisser Macron. Que 2000 morts d'abord, ça arrive d'abord comment? Quand il y a déjà même seulement 2 morts quelque part, c'est toutes les presses qui en parlent. C'est le monde entier qui en parle. Mais non, chez vous, on fait une guerre contre vos propres frères à huis clos. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous encouragez cela. Tuez-les. Il faut éradiquer. Il faut les tuer. Il faut éradiquer la vermine. Il faut faire ceci. C'est des tueurs, tuez-les. Machin truc. Machin truc. Rien que pour le mal. Donc des gens, rien que pour le mal, ils préfèrent sacrifier la vie des milliers de personnes. Juste pour le plaisir de me faire du mal à moi. Parce qu'ils savent que j'aime mal quand je vois Paul Biya à la tête du Cameroun. Pour le plaisir sadique de me faire du mal à moi qui n'est qu'une seule personne parmi 25 millions qui souffrent. Moi, je ne souffre même pas. Hein. Mais ils savent que quand je vois ces gens souffrir, ça me fait mal. Et pour me faire du mal, ils viennent dans mes lives. Paul Biya, c'est le meilleur président. Paul Biya, ayo, Paul Biya, longue vie à toi. Paul Biya, machin truc. La médiocrité. T'as dit la méchanceté de l'homme noir. Et ça se filme avec les blancs. Ça met en photo de profil. Ça se filme avec les blancs. Ça met en photo de profil. Ça passe sur l'internet chercher le blanc. Parce qu'il faut que je trouve le blanc. Le blanc va me sortir de la misère. Ils oublient qui devrait normalement les sortir de la misère. Se retrouvent en train d'être des prostituées, des blancs, des trucs. Juste parce qu'il faut vendre son corps et essayer de nourrir sa petite famille qu'on a laissée derrière. Dès qu'on sort un peu la tête de l'eau, on oublie complètement ceux qui sont restés au pays. On oublie complètement. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut être en train de dénoncer le vol des milliers de milliards. Mais les gens trouvent quand même le temps de nous engueuler, de nous traiter de tous les noms, de nous traiter de terroristes, de ceci, des antipatriotes. Nous, on veut détruire le Cameroun. On détruit les ruines. On détruit les ruines. Le Cameroun a quoi aujourd'hui? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il y a trop de sorciers au Cameroun. C'est partout en Afrique noire. En Afrique noire, c'est comme ça que ça se passe. Dès que quelqu'un veut un peu parler trop, genre, on va chercher à le tuer pour rien. Pour rien. Et ils n'en ont même rien à faire. Tu vas voir, les gens qui parlent là, ils ne profitent même pas du système bien. Hein. Les gars ne profitent rien. Mais juste parce que tu dis trop de vérité, ils veulent seulement que tu meurs. Parce que non, ils n'aiment pas ça. C'est dans le sang. C'est comme ça qu'ils sont. Et vous pensez que... Et voilà, c'est à cause de ce genre de mentalité que les autres races pensent qu'ils peuvent toujours nous dominer. Parce qu'en réalité, entre nous,
on ne s'aime pas. On se plaît. Vous voyez un peu comme Bertrand Ongene par exemple. Il se plaît. On parle de 2000 morts dans son pays. Hein. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 10 soldats qui sont portés disparus, attaqués par les Amba Boys. Aujourd'hui, vous pensez que ça me fait pas mal. Les soldats là partent faire quoi là-bas depuis alors qu'on ne fait que parler de dialogue. Mais un toto comme Bertrand Ongene, ça ne lui dit rien. Mourrez autant que vous mourrez là. Tant que Marc Seigneur Ivoire souffre, ça m'arrange. Ça m'arrange. Tant que je mange mon manioc avec le pain, tranquille, ça m'arrange. Il voit quelque chose. Tu l'énerves pour rien. Parce que tu dis trop de vérité, tu l'énerves pour rien. Les gens peuvent mourir, c'est pas son problème. Juste parce que tu dis trop de vérité, tu l'énerves, ta tête l'énerve. Parce que tu es en train de dénoncer des choses. Alors que ce sont des choses que si ça change, ça va aussi profiter au toto. S'il y a des grandes routes, le toto sera content de voyager. S'il y a des grandes écoles, le toto sera content d'aller étudier. S'il y a des grands hôpitaux dignes, le toto sera content d'aller se soigner. Mais non, il ne voit pas ça dans cet angle-là. Il voit juste que tu parles beaucoup, tu dénonces trop et ça l'énerve. Il ne profite pas du système d'IA. La majorité des gens qui profitent même du système d'IA ne parlent pas trop. C'est des totos voyous qui ne profitent même pas du système d'IA. Ils ne savent même pas ce que c'est que la gestion d'un pays. Ce sont eux qui viennent là, ils veulent seulement nous tuer parce qu'on dénonce qu'on vole leur argent. Ils aiment ça, c'est des masochistes. Ils aiment quand on les torture. Ils aiment quand Paul Biya les torture. Ils aiment quand Paul Biya mange leur argent sans rien leur donner. Ils aiment quand Paul Biya ouvre le feu sur leurs frères. Ça leur fait plaisir. Ils aiment ça. Ils aiment ça. C'est dans les gènes. Et avec ça, vous voulez que les autres races nous respectent. Quand tu viens parler à quelqu'un, il dit, mais on tue les gens dans ton pays, mais les gens, ils ne manifestent pas. Tu ne sais plus ce que tu vas dire. Tu dis que non, le problème c'est que s'ils veulent manifester, on va tirer sur eux. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'on tire sur eux, puisqu'on tire déjà sur les autres. Voilà le raisonnement du blanc. On m'a posé la question là, j'étais sidéré. Il me dit, mais on tue autant de monde dans ton pays et les gens ne sortent pas manifester. Je dis non, mais le problème c'est que quand Paul Biya, si vous sortez manifester, ils vont sortir les armes contre vous. Il dit non, mais attendez, ça sert à quoi? On s'en fout si on sort les armes sur toi, puisqu'on tue déjà sur d'autres personnes. Vous devez avoir le sens du sacrifice. C'est parce que vous n'avez pas le sens du sacrifice. Il se met à me raisonner. Il me raisonne moi. Il ne condamne pas Biya, hein, mais il nous condamne nous le peuple. Il nous condamne nous le peuple. Que nous, on n'a pas le sens du sacrifice. En France ici, un policier ouvre le feu sur quelqu'un que c'est un jar à Mofmide. La mobilisation qu'il y aura le lendemain, hein, Macron va porter ses pieds, va fuir. C'est ça la souveraineté du peuple. Les gens si ont la culture du sacrifice pour leur prochain. Ils se sacrifient pour leur prochain. Même monsieur Aya Abiné, monsieur Aya de la fondation Aya, qui s'occupe des réfugiés, des enfants malades et tout, lui aussi on l'attaque. On l'attaque. Alors que le gars, un jeune brillant juriste, plus intelligent encore que son père, brillant juriste, il a abandonné sa carrière. Il avait une grande carrière. Il a abandonné sa carrière. Il abandonne sa carrière pour aller s'occuper des réfugiés, s'occuper de tout et tout. Mais les gens trouvent quand même le moyen de l'insulter, lui. Ah, dis donc, il dégage là-bas, il veut montrer qu'il est trop bon plus que les quilles, machin. On trouve quand même le moyen de l'insulter alors qu'on ne fout absolument rien. On ne fout rien, mais on trouve le moyen de l'insulter. Tu es là, tu es incapable de prendre soin de ta petite famille parce que le pays est dur. À la fin du mois, tu pars t'aligner. Depuis 4 heures du matin, tu pars t'aligner juste pour attendre 11 heures afin de toucher le salaire de 50 000. Tu vas courir, payer les dettes, faire ceci, l'argent est déjà fini. En une semaine, tu n'as plus rien. Tu reprends encore les dettes. Mais quand même, avec tout ça, tu vas venir dire que le pays est en paix, Paul Biya est un bon président. Quand tu vas aller au fond, tu regardes les richesses du Cameroun, tu te rends compte que chaque Camerounais, quand il travaille, doit avoir un salaire minimum d'au moins 360 000 francs. Chaque Camerounais doit avoir au moins 360 000 francs de salaire chaque mois. Le salaire minimum intergaranti. Quand on dit intergaranti, ça veut dire que lorsque tu as un travail
quand tu as un travail, tu dois toucher au minimum 360 000 francs. Plus de 500 euros au Cameroun. 600 euros, je pense. Au Cameroun, normalement, quand tu travailles, si les richesses du Cameroun étaient départagées comme ça se doit, si le Cameroun était bien dirigé, c'est que quand tu travailles, tu as au moins 360 000 francs. Allez demander aux experts économistes du Cameroun, ils vont vous dire que c'est vrai. Avec toutes les richesses du Cameroun, là, on peut développer une économie qui peut faire en sorte que le Camerounais moyen ait même un salaire de 500 000 francs. 500 000 francs. Salaire minimum. Mais non. Paul Biya fait tout. Il prend tout pour lui avec ses frères, sa famille, ses amis, son cercle d'amis. Vous êtes là, tu travailles 30 jours. Tu as 36 000 francs. Parfois même tu fais un mois, on ne te paye pas. 2 mois, on ne te paye pas. Hein? Après, on vient vous mettre les églises. On vous parle de la sorcellerie. Je vous ai dit que ces conneries n'existent pas. Ça n'existe pas. La sorcellerie, les magies, ça n'existe pas. Dors à côté d'un cadavre, même 1000 ans. Le cadavre ne va jamais se réveiller pour te taper. On vous a dit que dans les morgues, il faut chicoter le cadavre. C'est faux. Il y a plein de morguiers ici qui travaillent dans les morgues. Ils nettoient le cadavre tout le temps. Ils nettoient, ils l'embaument, ils gardent. Ils nettoient, ils l'embaument, ils gardent. Les cadavres ne se sont jamais levés pour les fouetter. Les cadavres ne se sont jamais levés pour les fouetter. Mais c'est au Cameroun, en Afrique que ça se passe. C'est de la foutaise. Ça n'existe pas. On a mis ça là pour vous abrutir. Pour vous abrutir, c'est tout. Les églises là, Jésus ne viendra jamais. Jésus blanc là, il ne viendra jamais. Ton vrai Jésus, c'est ton prochain. Ton vrai Jésus, c'est ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà le seul enseignement que moi j'ai reçu dans tous les enseignements de la Bible. Aime ton prochain comme toi-même. Si tout le monde applique ce commandement, les choses iront bien sur cette planète. Il n'y a pas de Jésus qui viendra te sauver. Ou des quoi. Ça n'existe pas. Les jeux au hasard n'ont jamais rendu quelqu'un riche. Tout ça, c'est des conneries. La bière ne noie pas les soucis. Tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries. Mais réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il faut pour que le peuple là comprenne que depuis des années que nous sommes dans cette logique, rien ne change. Ici, en Europe, les gens ne partent presque pas dans les églises. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Toutes ces conneries là. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Et pour travailler, il faut qu'il y ait du travail. Il faut bien qu'il y ait du travail. Mais quand vous avez un gouvernement qui ne crée pas les emplois, le gouvernement ne crée pas les emplois, vous allez travailler comment? Vous allez dire que oh, je suis moto-taximan. Je suis colboxeur. C'est ça le travail. C'est ça le travail. Il faut créer des bonnes conditions de vie pour les populations et c'est de la responsabilité du gouvernement. Et lorsque vous avez un gouvernement qui ne fait rien à part piller, il n'y aura jamais de bonnes conditions de vie. Il n'y aura jamais de travail. La jeunesse sera toujours au chômage. La jeunesse va toujours partir à l'exil. Et ne pensez pas que partir à l'exil n'arrange pas les Européens, ça les arrange. Parce que vous venez avec la main d'œuvre moins chère pour les aider à construire encore bien leur pays. Regardez les immeubles qui poussent ici tout le temps à Paris, les nouveaux métros qu'on... Le réseau va bientôt, même le truc là, le direct là, il est en train de faire comme si ça allait se couper. Je parle du réseau, pourtant c'est des signalements, je pense. Huguette Mambé, je ne t'ai pas empêché d'aimer ton Jésus. Mais je dis que ce n'est pas Jésus qui va venir donner le travail aux gens.
Ce n'est pas Jésus qui va venir donner le travail aux gens. Je le répète encore. Je pense que j'ai bien parlé. Ce n'est pas Jésus qui viendra donner le travail aux gens. Ou bien soigner quelqu'un. Quand tu es malade, tu dois aller à l'hôpital. S'il n'y a pas les hôpitaux, tu meurs. S'il n'y a pas les totos, tu meurs. Les hôpitaux, pardon, tu meurs. Ce n'est pas Jésus qui viendra soigner quelqu'un. Ni te donner du travail. Et c'est avec ça qu'on abrutit les Africains depuis. Pour que les Africains détournent leur regard des vrais problèmes de leur pays. Si les Africains sortent un peu des églises en masse, ils sortent des bars et de tout ça, vous allez voir que les dictateurs là vont fuir comme des rats. On utilise tout ça pour les abrutir. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez un peu 2 secondes, je vais bloquer un peu. Voilà. Je suis fatigué de voir mon peuple aussi misérable. Vous êtes en train de commander, on commande quelque chose qui nous revient de droit. On commande quelque chose qui nous revient de droit. Notre pays est dans la merde. On va dire ça combien de fois? Mobilisez-vous. Mobilisez-vous un maximum. Le grand-père Sardina ici en Suisse. Je veux voir au moins 5000 personnes devant l'hôtel intercontinental. Personne ne pourra nous arrêter. Qu'il rentre se soigner en Saint-Mélima. Ou à la Kentini. Ou à l'hôpital régional de Garoua. Qu'il aille là-bas se soigner. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on arrête d'abrutir le peuple. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais sachez une chose, la croyance ne donne pas le travail. La croyance ne développe pas un pays. Montrez-moi un seul pays sur cette terre qui a été développé par la croyance. Montrez-moi un seul pays. Voilà. Concentrons-nous sur le but principal, c'est quoi? Concentrons-nous sur le but principal. Le chassement de tous les dictateurs. Ce sont eux qui bloquent nos pays. Je parle du Cameroun. C'est Paul Biya qui bloque toute la jeunesse camerounaise. Nous sommes plus de 25 millions. Nous sommes plus de 25 millions. Un seul, comme ça là. Un seul bloque tout. Un seul bloque tout le monde. Contactez le Facebook de Patriote Cam. Vous réservez déjà vos tickets de bus pour Genève. Vous réservez déjà votre place dans les bus pour Genève. Contactez Patriote Cam. C'est son Facebook. Patriote Cam. Patriote Cam. Patriote Cam. Patriote. Espace C-A-M. Patriote Cam. Écrivez-lui sur Messenger pour réserver vos places dans les bus. Et rendez-vous à Genève. Rendez-vous à Genève. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai entendu parler là, ça c'est mon mot. J'ai entendu parler là qu'il y a des liens de collecte de fonds qui circulent sur les réseaux sociaux là pour aider les prisonniers politiques ou alors pour aider les enfants des prisonniers politiques. Je vais dire mon mot dessus avant de terminer le live. Je n'invite personne à contribuer dans ces liens pour aider les enfants des prisonniers parce que nous avons déjà un lien PayPal qu'on ne sait pas encore ce qui se passe avec. Donc nous avons un agent qui est dans un PayPal qui doit être remis à la disposition du combat afin d'aider qui que ce soit. Parce que cet agent-là peut même payer des bus
pour amener les gens à Genève et envoyer de l'argent aux familles des prisonniers et autres. On a encore un lien PayPal qui est là. J'interdis qu'on demande à qui que ce soit de cotiser quoi que ce soit tant que ce PayPal-là n'a pas encore été rendu. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas encore rendu compte de ce PayPal-là. On a cotisé ici là en moyenne 13 000 euros comme ça là, ou 12 000 livres et poussière. Donc ce PayPal-là peut aider à faire tout cela. Ça c'est ma position. Je ne veux pas qu'on me mêle à autre chose. Donc, on a un argent qui est là. Et cet argent-là doit d'abord servir. Et quand ça finit, avant qu'on demande encore aux Camerounais de cotiser autre chose. Et je pense même d'ailleurs qu'on avait dit depuis que les liens et les machins, les PayPal, les patati patata, c'est de la foutaise. Il faut un compte bancaire qui est géré par toute une commission. Moi, je ne veux plus amener mon image dans des conneries. Et moi, je pense que je vais sortir de mes gonds à un moment donné avec ces histoires. Parce que j'en ai ras le bol qu'on me sabote partout pour rien. Qu'on ne demande, je dis à toutes les personnes qui me suivent là, je n'apporte pas ma caution morale à ce genre de collecte. Si ça a été initié par un combattant, il a mal fait. Voilà. Il y a un agent qui est là. Le PayPal est encore là. On n'a pas encore rendu compte au peuple de ce qui s'est passé avec ce qu'on va faire et tout et tout et tout. On n'a pas encore rendu compte de cela. Alors, on doit rendre compte de cela. C'est ça qui va servir. Et quand ça va finir, avant qu'on pourra demander autre chose. C'est de ça et jusqu'à aujourd'hui, j'attends toujours. J'attends toujours. Et je pense qu'à un moment donné, la patience a des limites. J'attends toujours, je ne parle pas, j'attends toujours qu'on me rende compte de cela. J'attends toujours. Je prends toutes les insultes, les machins, trucs sur moi. Je me dis, il n'y a pas de problème. J'attends toujours, mais le jour que je vais me lever et que je vais parler de cette histoire, ça va faire très mal. Donc je reste toujours tranquille et j'attends toujours qu'on me rende compte. J'attends toujours qu'on rende compte de tout cela. On ne peut pas demander aux Camerounais de cotiser quand on n'a pas encore rendu compte des autres cotisations. Moi, je ne suis pas dedans. Zéro. Voilà. Et c'est ça qui fait en sorte que les Sardinats prennent le bâton pour nous chicoter. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, j'ai même vu certaines personnes qui créent des PayPal à mon nom, carrément. C'est-à-dire, les gens créent les laitiers à mon nom. Soutenez Max, soutenons Max. Personne, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de cotiser quoi que ce soit. Si ce n'était pour le 18 et autres, pour la fondation Aya, je prends toujours sur moi et j'accepte. Je viens en direct et je vous dis, faites ci, faites ça. Mais si vous ne me voyez pas dire de faire quelque chose, n'allez pas là-bas parce que vous avez vu Max. Vous avez vu qu'on a dit que non, 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 je ne suis pas dedans. Il y a des gens qui créent des trucs avec mon nom, avec Max, soutenons Max Ivoire. Si vous voyez un laitier comme ça, signalez. Signalez cela. Les gars, attendez un peu, je bloque un peu tous les Sardinats là. Voilà. Pour terminer, j'étais en train de dire, ce combat, c'est le combat pour la libération de notre pays. Ce n'est pas mon combat. C'est pas mon combat. C'est le combat pour la libération de notre pays. C'est pas le combat de tous les combattants que vous connaissez. C'est le combat pour la libération de notre pays. Attendez un peu. Attendez un peu. J'ai dit, attendez 2 secondes s'il vous plaît. 2 secondes. 2 secondes. Je vais un peu mettre un toto mal à l'aise. Seydou Sékou Touré, tu connais même quel est le rôle que Sékou Touré a joué pour la libération de l'Afrique? C'est-à-dire, vous vous asseyez, vous prenez des noms, vous mettez sur votre Facebook. Vous ne savez même pas quelle est l'histoire de ces personnes. Seydou Sékou Touré, tu sais ce que Sékou Touré a joué comme rôle pour la libération de l'Afrique? Et si tu t'appelles Seydou Sékou Touré, ça veut dire que tu prends référence sur Sékou Touré. N'est-ce pas? Et tu viens t'attaquer à quelqu'un qui se bat contre la dictature. Quelle cohérence. Tu es très cohérent, hein, mon gars. Si la bêtise avait vraiment un prix, tu devais avoir la palme d'or de la bêtise.
Je bloque les bêtises maintenant. Quelqu'un vient, il porte le nom de Sékou Touré. Il ne connaît même pas de quoi il s'agit. Et il vient s'attaquer à un combattant pour la libération de l'Afrique. C'est-à-dire, je vais tout voir avec l'homme noir. Je vais tout voir avec l'homme noir. Tout voir avec l'homme noir. Et c'est avec ça que vous voulez que les Blancs nous respectent. Quelqu'un se bat pour la justice, l'équité, la liberté. Quelqu'un se bat pour la justice, l'équité, la liberté. C'est lui que tu viens attaquer. Et demain, tu vas dire que l'homme blanc est raciste. Demain, tu vas dire que l'homme blanc est raciste. Voici l'autre, c'est Nyamoro Atta. Nyamoro Atta, il lève en bas, je te bloque aussi. Après, tu vas dire que l'homme blanc est raciste. Et tu vas voir ces mêmes personnes, ce sont les gens qui idolâtrent les blancs. C'est les gens qui idolâtrent les blancs. C'est triste. Mais c'est aussi ça. Parce que même à l'époque de l'esclavage, il y avait des esclaves qui ne voulaient pas s'affranchir. Ils ne voulaient pas s'affranchir. Il fallait bien ce petit coup de gueule avant de bloquer tous ces gens-là. J'étais en train de dire que la libération de notre pays, c'est pour ça qu'on se bat. Pour la libération de notre pays. Et rien d'autre. Le combat là, c'est pas mon combat à moi seul. C'est notre combat à tous. Et nous devons nous mobiliser un maximum quand besoin il y a. Un maximum. Quand besoin il y a. On ne peut pas faire une semaine pour se mobiliser 300. Impossible, je ne peux pas accepter ça. Mais quand on lance un live Facebook, vous êtes plus de 2000 à regarder. Ça veut dire quoi? Ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire. Je vous ai dit, dans ce cas, je vais m'asseoir maintenant chez moi aussi. Je fais mes lives. Et selon vous, ça va donner quoi? Ça ne va rien donner. Je me bats avec détermination. Même si je suis seul, je me battrai. Mais je préfère ne pas être seul parce que plus on est, mieux c'est. Je préfère ne pas être seul. Je veux que nous soyons des milliers comme on a l'habitude d'être. Voilà. Je vais vous laisser pour ce soir. Rendez-vous demain. Et rendez-vous samedi à Genève. Tout le monde doit être à Genève. Tout le monde doit être à Genève. Tout le monde. Sinon, ne parlez plus jamais sur Facebook. Ne parlez plus jamais sur Facebook. Si je ne vous vois pas à Genève samedi, ne parlez plus jamais sur Facebook. Plus jamais. Ne parlez plus jamais sur Facebook. Voilà. Passez une bonne soirée.